jeunes Lions U20 ont rugi encore. Et c'est extraordinaire simplement que cette dynamique qui s'est enclenchée depuis plus d'1 an que se perpétue, continue. Et nous sommes fiers de nos jeunes U20 qui ont traversé cette compétition haut la main. 14 buts marqués, 0 encaissé, même en finale. Tout le monde redoutait quand même la Gambie qui avait un parcours similaire. Mais je pense que sur ce match-là, on peut dire que le Sénégal, de bout en bout, a dominé son adversaire pour montrer que c'était vraiment la meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique. Et il nous faut féliciter le coach Malik Daf qui a travaillé d'arrache-pied à monter un groupe pour gagner cette Coupe d'Afrique-là. Et il l'a fait. Donc, je le félicite ainsi que son staff. Je félicite les jeunes joueurs qui ont accepté de faire des sacrifices pour arriver à ce résultat. Ceux qui étaient déjà dans le championnat local, ceux qui étaient au Chan et qui sont venus les rejoindre, mais aussi ceux qui sont venus de l'extérieur, comme le capitaine Samba Diallo, Pape Demba, je citerai aussi Mamadou Lamine Camara de Berkane. Tous ces joueurs ont fait des sacrifices. Souleymane Faye, qui a été très efficace au poste d'attaquant. Tous ces joueurs-là ont fait des sacrifices pour être là, pour porter encore plus haut le drapeau sénégalais, le Manko Woutindamle. Et je ne pourrais terminer sans remercier, bien entendu, les autorités, à leur tête le chef de l'État, le président Macky Sall, qui nous a accompagnés, qui a encore poussé l'équipe, qui à chaque fois, à chaque fin de match, a salué et félicité les joueurs et les a encouragés à poursuivre. Donc, je terminerai encore une fois pour dire bravo à tout le monde, bravo au 12e Gaïndé, à tous les Sénégalais qui nous suivent maintenant, qui croient en ces lions et qui prient pour eux. Et je pense que le Sénégal est en train de vraiment récupérer son investissement, de récolter les fruits de ce qu'il a semé pendant de longues années. Et il faudrait qu'on ne s'en arrête pas là, il faut que ça continue. D'autres compétitions arrivent. Même cette équipe qu'on a vue va se préparer pour la Coupe du Monde. Et je pense aussi que ce qui est le plus important, ne l'oublions pas, c'est qu'à travers ces jeunes, à travers l'équipe du Chan et peut-être bientôt les U17, les U23, on a de quoi bâtir le futur d'une sélection A qui sera un futur radieux. Quand nous arrivons à ces résultats-là, ça n'est pas le fruit du hasard. Qu'on gagne une fois la Grande Cannes et qu'on s'en arrête là, on peut comprendre. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on peut dire que c'est le fruit d'abord d'une vision, d'une équipe fédérale, mise en œuvre par une direction technique et surtout reposant sur l'expertise locale. Il faut insister là-dessus. Tout à l'heure, je parlais de Malik Daf, mais Pape Thiaw est là à nos côtés. Vous avez vu ce qu'il a fait. Avant lui, Aliou Cissé. Et c'est tout cet ensemble-là, sans compter bien entendu l'appui des Sénégalais, qui a permis de donner des fruits. Aujourd'hui, il était important, comme vous l'avez souligné, de magnifier le travail de la direction technique nationale, de magnifier le travail de nos techniciens locaux et surtout nous dire que cette voie-là que nous sommes tracés, de nous reposer sur une bonne organisation, sur une bonne vision, mais sur l'expertise locale à travers une direction technique qui abat un travail énorme. Mais ne l'oublions pas aussi, parce qu'il est important de dire qu'à côté de cette direction technique, il y a des clubs qui travaillent de plus en plus, à tous les échelons. Hein. Ce n'est pas seulement les clubs professionnels, mais allez chez les amateurs, vous voyez maintenant qu'ils s'organisent, qu'ils ont des petites catégories. Il y a aussi, je pense, cette volonté de tout le monde de se hisser au plus haut. Et je citerai même ce qui, aujourd'hui, on ne cite pas assez, comme la DTN, c'est la presse sénégalaise qui a su pousser, accompagner, critiquer quand il fallait, c'est important. Et aujourd'hui, qui est derrière, qui valorise le travail qui est fait. Et ça, c'est extraordinaire. Et je pense que ça se recoupe en une chose, c'est le Manko Woutindamli qui a été théorisé par la fédération et par le chef de l'État, le président Macky Sall, mais qui a été porté aussi par l'ensemble des composants du football, mais aussi l'ensemble des Sénégalais, même qui sont hors du pays. Parce que quand le Sénégal joue maintenant, on se rend compte que les premiers messages qu'on reçoit ne viennent pas forcément du Sénégal. Donc, et ça, c'est magnifique. Et cette dynamique, cet élan doit être maintenu. Cet élan unitaire aussi doit être fructifié pour que d'autres défis puissent être relevés. Parce que je pense que c'est ça le plus important. Ça n'aura de sens que si ça reste dans la durabilité. C'est à nous tous d'y travailler, bien entendu, en nous reposant encore davantage et en donnant plus de moyens à la direction technique nationale.